Une campagne de cartes postales pour l'éducation des enfants menée par ADRA séduit le Parlement européen. Le documentaire J'irai, l'expérience amazonienne inspire de nouveaux missionnaires. Advent Health renouvelle son parrainage des courses au Daytona Speedway. La nouvelle initiative de l'Église adventiste du 7e jour en Asie défend l'inclusion et la compassion pour les enfants et les populations vulnérables. Voici le sommaire des actualités ANN. Visionnez et laissez-vous inspirer par ces histoires qui transforment des vies. La campagne de cartes postales menée par ADRA Europe a atteint le Parlement européen à Bruxelles, en Belgique, où la plupart des réunions des politiciens européens ont lieu. Cette campagne plaide en faveur de l'accès universel à l'éducation des enfants. Plus de 700 membres du Parlement ont reçu des cartes postales reflétant les rêves et aspirations des enfants adventistes en Europe. Les cartes ont été conçues par des enfants et des jeunes, des clubs des explorateurs, des écoles et églises adventistes du 7e jour et expriment un désir de connaissance. Le but est d'inspirer tout le monde à se battre pour que le droit de chaque enfant à fréquenter l'école soit protégé. La campagne a non seulement transmis le message de manière amusante et emphatique, mais a aussi directement impliqué les enfants dans la défense de leurs propres droits, les encourageant à devenir à l'âge adulte des défenseurs de l'éducation. ADRA Europe remercie tous les enfants qui ont participé à l'élaboration de ces cartes au cours des 8 derniers mois. Alors que des millions de personnes n'ont pas accès à l'éducation, ADRA cherche à garantir des opportunités éducatives à tous les jeunes. L'Agence humanitaire adventiste en Europe mène des campagnes pour s'assurer que cela se concrétise dans le monde entier. En réponse aux préoccupations mondiales concernant les individus ayant des besoins spécifiques, l'Église adventiste du 7e jour a lancé les ministères adventistes des possibles. Cette initiative amplifie les efforts de sensibilisation et reflète l'engagement indéfectible de l'Église en faveur de l'inclusion et de la compassion en soutenant et encourageant les personnes de toute capacité dans le monde entier. Des recherches montrent que 153 millions d'enfants dans le monde sont orphelins et un impressionnant 168 millions sont impliqués dans le travail des enfants, constituant près de 11% de tous les enfants. Un enfant sur 4 est engagé dans le travail des enfants. Il est souvent négligé ou il fait face à un sentiment prédominant d'impuissance. L'Église adventiste du 7e jour, reconnaissant la nécessité d'efforts concertés, a lancé les ministères adventistes des possibles. Cette initiative mondiale vise à aborder la négligence et la vulnérabilité en mettant l'accent sur l'inclusivité et la compassion. Les ministères adventistes des possibles sont un mouvement compatissant dédié à reconnaître et à favoriser la force inhérente chez les individus confrontés à divers défis. Fort de son engagement dans les efforts humanitaires, ADRA International, le bras humanitaire de l'Église adventiste, opère dans 120 pays et touche plus de 25 millions de vies. Christian Record Services étend ses services à l'échelle mondiale aux personnes ayant des déficiences visuelles. Et les ministères SALT au Cambodge et Train Them 2 Fish en Afrique centrale sont des organisations à but non lucratif basées sur la foi, favorisant la croissance spirituelle et pratique. J'irai, l'expérience amazonienne, s'est déroulée au nord-ouest du Brésil et a réuni 250 participants dévoués pour une mission d'une grande importance. Cette initiative a permis de proposer des services cruciaux. Par exemple, des soins médicaux ont été offerts, des maisons ont été repeintes et des activités animées ont occupé les enfants, tout cela dans le but de soutenir et d'encourager les communautés dans le besoin. Lorsqu'on a réfléchi au développement du projet, au départ, on a pensé à la méthode traditionnelle, louer un espace pour donner des conférences. Mais en poursuivant la conversation, on a réalisé que l'Amazonie avait un potentiel beaucoup plus grand que d'être une expérience simplement théorique. On a imaginé offrir une immersion missionnaire.
Chaque personne qui participe a le privilège, l'opportunité d'avoir ce contact missionnaire avec les communautés que nous servons. C'est notre différentiel. Si nous faisions « J'irai » uniquement avec des séminaires et des témoignages, nous ne pourrions pas attirer les gens et capter leur attention. En fait, ce qui impacte vraiment et motive, c'est ce contact avec la mission. L'idée semblait géniale, mais aussi folle. Mais quand même, l'équipe est très audacieuse et on a commencé à avancer, progressivement, en la mettant sur papier, en rêvant, en faisant des visites. Et puis, les choses ont commencé à se dérouler. Pour nous, la première préoccupation était de savoir comment mener à bien une mission à l'intérieur de l'Amazonie, comme la sélection des communautés. Donc, quand on a commencé à planifier J'irai au bureau de l'Union, on s'est dit, on a besoin de l'Institut des missions du Nord-Ouest, car ils ont toute la connaissance et ont vécu cette expérience. Nous avions une équipe suffisante et la logistique sur le plan alimentaire était en place. Financièrement, les inscriptions seraient très chères s'ils devaient payer ce projet eux-mêmes, mais tout est très cher pour venir en Amazonie de l'extérieur et pour ceux qui sont en Amazonie aussi. 200 personnes, ça paraît facile, mais ce n'est pas le cas. Toute la coordination pour que cette immersion missionnaire soit possible a été assurée par l'Institut des missions. Notre plus grande préoccupation à nous était d'offrir une structure logistique, et nous louons Dieu. Car ici, dans l'Union brésilienne du Nord-Ouest, nous avons un institut qui nous aide à accomplir cette mission du mieux possible. Puis vint un défi plus grand que tous les autres combinés et qui était amplifié, une sécheresse record en Amazonie. L'état d'urgence a été déclaré pour 17 villes de l'Amazonas. Les niveaux d'eau des rivières de la région baissent à un rythme accéléré. La réduction des niveaux de la rivière a compromis la navigation et rendu difficile le transport de la production depuis Manaus. Alors ça a commencé à entraîner des difficultés et la nécessité de changer de plan. À chaque mission, les bateaux quittent depuis l'Institut des missions du Nord-Ouest. Mais cette année, la rivière a commencé à s'assécher beaucoup plus tôt que d'habitude. Les jours et les semaines ont passé et la rivière continuait de baisser de plus en plus et il ne serait plus possible d'embarquer à cet endroit. Nous avions défini un autre port, mais ça n'a pas fonctionné pour les mêmes raisons, donc nous sommes allés ailleurs. Tout ce qu'il nous restait, Manaus moderne. C'était notre quatrième option, assez loin, presque 1 heure de notre institut. Et comment remplir 5 bateaux dans un port de sable de presque 700 mètres où on ne peut pas atteindre le bateau et tout le monde devait y aller? Nous avons donc fait plusieurs voyages en camion. Un autre défi était la question de la fumée et des incendies qui pouvaient compromettre notre mission. Mais nous avons pensé que ces défis, en particulier la sécheresse, font qu'aujourd'hui les communautés ont vraiment besoin d'aide. S'il y a un moment dans l'année où elles ont besoin d'une mission comme celle que nous proposons, c'est bien maintenant. Suivez la deuxième partie de ce projet la semaine prochaine. Nous fournirons plus de détails sur les actions et leurs impacts dans la région nord-ouest du Brésil. Daytona International Speedway et Advent Health prolongent leur partenariat jusqu'en 2028, mettant l'accent sur leur parrainage principal des Speed Weeks. Advent Health bénéficiera du droit d'être cité dans la mise à disposition des nouvelles salles d'allaitement des mères, offrant des espaces privés pour les mères qui allaitent à la Speedway. Cette initiative, une première dans l'industrie de la course, est en accord avec l'engagement d'Advent Health envers l'inclusivité. Les Speed Weeks, présentés par Advent Health, comprennent divers événements et se terminent par le prestigieux Daytona 500. En tant que fournisseur officiel de soins de santé, Advent Health
joue un rôle crucial dans les soins de plus de 6000 patients annuels à la Speedway. Nous prenons soin des patients au Speedway pour environ 50 événements par an, de la NASCAR aux courses Rolex IMSA. Nous répondons à tous les besoins d'urgence du Speedway et traitons 5000 patients par an. Le Daytona International Speedway est surnommé le Centre mondial des courses pour une raison. Nous avons tout et nous faisons tout. Dans les 4 à 6 minutes suivant leur arrivée, notre équipe médicale est déjà à leur chevet. Nous avons 2 infirmières, un médecin de la NASCAR qui assure la liaison et un neurologue de la NASCAR qui examine le patient de la tête aux pieds en environ 6 minutes. Je l'adore et nous sommes fiers de représenter Advent Health. Dans l'épisode d'aujourd'hui sur les 28 croyances fondamentales, Frank Hazel et Kerdy Parocchi sont rejoints par Esther Knott pour explorer le concept profond de la nouvelle terre d'un point de vue biblique. Ensemble, ils parcourent la croyance adventiste numéro 28, illuminant la promesse d'un nouveau monde où l'amour de Dieu, les promesses et la communion éternelle sont pleinement réalisées. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voilà le contexte de la vie, de la mort et de l'espoir que nous avons. C'est un bel espoir. Oui, je pense que nous nous identifions tous à cela. Nous avons tous le même désir de revoir les personnes qui nous sont chères et d'être réunis avec elles. Kerdy, pourquoi penses-tu que cet enseignement est important pour nous? Oui, juste en pensant au contexte de la Bible, n'est-ce pas? La Bible est tellement pleine de promesses que Dieu nous donne pour notre vie quotidienne, pour notre salut. Et l'une des plus grandes promesses est que nous pourrons être avec lui pour toujours, que tout s'arrangera grâce à lui. Et la nouvelle terre, croire en la nouvelle terre, c'est vraiment magnifique, car ça montre vraiment que chacune des promesses de Dieu sera accomplie. Il sera fidèle à sa parole. Quand nous arriverons sur la nouvelle terre, nous pourrons enfin voir que Dieu est fidèle, vrai, aimant et juste. Toutes ces promesses ont été accomplies et nous pourrons vivre cette joie pour toute l'éternité, ce qui est vraiment incroyable. Pourrions-nous dire alors que c'est, en quelque sorte, un point culminant de notre espérance? Êtes-vous d'accord avec ça ou souhaitez-vous partager d'autres pensées, Esther? Oui, même lorsque Kelly parlait, j'ai réalisé que c'est la dernière de nos croyances fondamentales. Mais c'est l'apogée. Tu ne peux pas parler de cette croyance sans incorporer toutes les autres. Suivez cette discussion et plusieurs autres échanges sur les croyances fondamentales des adventistes du 7e jour sur notre chaîne officielle YouTube. Cuisine saine, apprentissage des langues, gestion des finances personnelles et même exercice physique pour les personnes âgées, l'espace Nuevo Tiempo, dans la capitale de l'Uruguay, propose plusieurs cours gratuits pour ceux qui souhaitent développer leurs compétences et rester en bonne santé. Ellen White a déclaré que dans les grandes villes, certaines personnes ne peuvent pas être touchées par l'évangélisation traditionnelle dans les églises. Elle a donc préconisé la création de centres holistiques afin de relier l'Église aux besoins de chaque région. C'est précisément ce que l'Église adventiste du 7e jour a fait à Montevideo, la capitale de l'Uruguay. Pour l'instant, nous en avons un dans le quartier de Cordon et nous proposons diverses classes adaptées aux intérêts des participants. Nous offrons des cours de langue, de nutrition pour les enfants et un atelier social pour les grands-parents, incluant des activités ludiques et des exercices de compétences motrices et de mémoire. Nous organisons également des activités de santé mentale, des ateliers sur la prévention du suicide et un cours intitulé « Votre esprit compte ». Donc, nous profitons également des dates spéciales où les gens sont plus enclins à parler de ces sujets et nous proposons également des classes courtes qui pourraient intéresser les gens. Le pasteur Juan David Mejia, responsable des activités de l'espace Nuevo Tiempo au centre-ville de Montevideo, confirme le succès du centre d'influence. La plupart des personnes qui assistent au cours ne sont pas des adventistes. Les seuls adventistes sont ceux qui donnent le cours.
Dans mes groupes, il y a les deux, mais les adultes ne sont pas des adventistes. Ainsi, cela a permis d'ouvrir les portes à pas mal de personnes pour venir et partager. Parfois, il y a 12, voire 15 personnes. Luis Alonso est un participant régulier d'un des cours à l'espace Nuevo Tiempo de Cordon et il affirme que tout est très agréable et qu'il veut profiter davantage de cet espace. Oui, c'est très agréable. Nous nous y sentons très bien et avons toujours envie de rester plus d'1 heure, mais ce n'est pas possible. Nous partageons ce que chacun apporte, ce que Romina et Will font. Oui, je pense que c'est bien. Tout ce qu'ils nous ont enseigné, tout nous semble bien. Les jeux sont participatifs. Nous nous impliquons tous. Et pour une raison quelconque, nous voulons toujours rester plus longtemps. Les cours principaux sont destinés aux adultes et certains spécifiquement pour les personnes âgées ou les grands-parents. Peut-être qu'ils ont déjà élevé leur famille, leurs enfants sont loin, ils ont leurs propres occupations. Ils disent souvent « Si je ne viens pas ici chaque semaine, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. » Donc, nous voyons vraiment que c'est un cours très agréable et ce sont des moments qui aident les gens à se sentir aimés et accompagnés. C'est ce que Jésus a également fait. De la sécurité alimentaire à l'éducation financière, découvrez comment ADRA transforme la vie de familles entières dans des communautés défavorisées au Cambodge. When I was 5 years old, my father died. Mon père est mort quand j'avais 5 ans. Je me levais tôt pour aider ma mère à conduire les vaches au champ. C'était très fatigant et je ne pouvais pas étudier. Je travaille dur pour que mes enfants puissent obtenir l'éducation que je n'ai pas eue. Je m'appelle Norn et je viens du Cambodge. Avant, je cultivais du riz et mon mari vendait des animaux. Mais ses revenus n'étaient pas constants. Certains mois, nous ne gagnions rien du tout. Ma famille buvait de l'eau de pluie. Mes enfants tombaient souvent malades. Ils avaient toujours de la fièvre, de la diarrhée et des vomissements. C'était difficile. Je faisais de la bouillie de riz pour mes enfants avec du sel ou de la sauce soja. Je regrette de ne pas avoir connu le programme ADRA avant. Sinon, j'aurais su comment mieux les nourrir pour qu'ils grandissent et soient intelligents. Après avoir rejoint le programme ADRA, j'ai cultivé mes propres légumes et je les ai ajoutés à notre bouillie. Mes enfants mangent maintenant plus de légumes et de fruits comme la banane et la papaye. J'ai reçu un filtre à eau d'ADRA. Ce filtre m'évite de faire bouillir de l'eau pour la boire. Nous apprenons à nous laver les mains avant de manger et après avoir utilisé les toilettes. Nous sommes beaucoup plus en bonne santé maintenant. J'ai appris à élever des poules, des oies et des canards. J'ai vendu 3 oies et j'ai gagné $50. Avant, je n'avais pas d'économie. Maintenant, je peux économiser $100 par mois. Ça me donne la tranquillité d'esprit. J'ai dit à mes enfants que je travaillerais dur pour gagner de l'argent et les envoyer à l'université. Je veux qu'ils deviennent dentistes, enseignants ou ingénieurs. À l'école, j'aime lire des livres. Quand je serai grande, je veux être enseignante. I have big dreams for my family's future. Merci. De l'eau propre pour une communauté au Zimbabwe. Après de nombreuses années à partager la même eau avec les animaux, les habitants ont maintenant un puits grâce aux efforts d'un groupe de jeunes adventistes. Les membres du village de Mokognini, dans la province du nord du Matabeleland, au Zimbabwe, étaient submergés de joie le 25 septembre 2019 lors de la remise officielle d'un puits foré par la jeunesse adventiste. Cette communauté n'a pas eu accès à l'eau potable depuis de nombreuses années. Le seul plan d'eau disponible était un barrage d'eau sale qu'elle partageait avec les animaux. Monsieur Vyungube, président du sous-comité de l'eau et de l'assainissement du district, explique que plusieurs tentatives avaient été faites pour fournir de l'eau propre, mais sans succès.
Il a souligné que l'eau que cette communauté avait trouvée était un miracle de Dieu. Les habitants espèrent maintenant disposer d'équipements solaires pour que l'école voisine puisse également être alimentée en eau. L'Institut international adventiste d'études avancées, IAS, aux Philippines, a inauguré le projet Bethlehem Green, une serre hydroponique. L'inauguration du projet Bethlehem Green a été marquée par la célébration et la gratitude. Dirigé par le Dr Kim Si-young, professeur au séminaire et ancien président du bureau administratif de l'Église adventiste du 7e jour pour la région nord de l'Asie et Pacifique, le projet vise à autonomiser les étudiants dirigeants et le personnel du campus dans des techniques avancées d'agriculture durable. Le projet de serre hydroponique encourage les expériences d'apprentissage pratique intégrées à un ministère actif, comme l'a souligné la présidente de l'Institut, le Dr Ginger Ketting-Weller. Elle a présenté une métaphore spirituelle qui met en exergue l'importance de se connecter constamment à la source de vie, Jésus, pour grandir spirituellement et porter du fruit. Chaque récolte de Bethlehem Green combine l'apprentissage au service pratique. Il ne s'agit pas seulement de récolter des légumes frais, mais aussi d'impliquer les étudiants dans la communauté locale en livrant ces légumes pour améliorer l'alimentation des voisins dans le besoin. De plus, les bénéfices supplémentaires des ventes soutiendront un travail missionnaire en élargissant davantage l'implication de l'Institut dans les missions mondiales. L'initiative vise également à former des dirigeants soucieux des autres et prêts à aider. Le projet Bethlehem Green est bien plus qu'une serre alimentaire. C'est un symbole inspirant d'autonomisation, de durabilité et de service, façonnant les futurs dirigeants de l'Église mondiale. Voyons comment le groupe Sanitarium de l'Église adventiste du 7e jour en Australie transforme des vies en partageant des solutions liées à la santé. Des céréales saines aux programmes sociaux, ils ouvrent la voie vers une vie meilleure. L'hôpital adventiste de Sydney, quant à lui, remplit sa mission en prodiguant des soins complets et des traitements pointus contre le cancer. Changer des vies, chaque jour par la santé globale de la personne, est le but du groupe Sanitarium, Health and Wellbeing. Sanitarium, Wheatbix et Up and Go sont les céréales du petit-déjeuner les plus fiables en Australie et en Nouvelle-Zélande. Sanitarium a un engagement social profond, illustré par le petit déjeuner à l'école et l'organisation du plus grand triathlon pour enfants au monde. Fort d'un christianisme en action, l'hôpital adventiste de Sydney prend soin de la personne dans sa globalité, en répondant à ses besoins physiques, mentaux et spirituels. Le SAN est connu pour sa technologie de pointe et ses soins axés sur le patient, avec une réputation de renommée mondiale dans le traitement du cancer. Notre prochaine destination est l'Inde, dans une école adventiste qui accueille environ 2300 élèves. En raison de la précarité des bâtiments, le gouvernement a ordonné la démolition du dortoir des filles pour assurer la sécurité des résidents. Mais des aides sont en cours. Ce trimestre, une partie de notre offrande du 13e sabbat contribuera à fournir à ces étudiants un espace de vie sécurisé et rénové. Bienvenue en Inde. Si nous nous rendons dans l'état méridional du Tamil Nadu, nous trouverons la ville de Tamjavur. Depuis 70 ans, l'établissement d'enseignement secondaire supérieur E.D. Thomas Memorial enseigne, forme et présente le Christ aux étudiants et aux enseignants. La plupart des dirigeants de nos églises dans cette région ont été formés dans cette institution. Les 2350 élèves sont issus de religions et de milieux familiaux différents et aspirent tous à recevoir une éducation de qualité. La plupart des enfants viennent de milieux très pauvres. Mais il est de notre devoir d'apporter un soutien moral aux enfants pour qu'ils forgent leur caractère. C'est notre devise. Personne ne quitte cette école sans éducation, sans le pouvoir spirituel de Dieu. C'est donc notre devoir. Entourée d'autres écoles, cette institution scolaire offre des valeurs uniques qui attirent les parents. Il y a tellement d'autres établissements ici, mais les parents inscrivent leurs enfants ici simplement parce que nous enseignons la discipline et que nous parlons de Dieu.
En raison de son ancienneté, cette école est confrontée à de graves problèmes d'équipement. Le foyer des filles n'est pas un lieu sûr, car le bâtiment est très vieux. Le gouvernement a strictement ordonné la non-utilisation des plaques d'amiante pour le toit, car cela affecterait les enfants. Le gouvernement a ordonné de façon très formelle de démolir les bâtiments les plus vieux, en particulier ceux qui contiennent des plaques d'amiante. Myrna Lini est l'une des étudiantes logées dans le dortoir des filles. Venir dans cette école a été une expérience difficile parce qu'elle a dû faire un long voyage pour y arriver. C'est en effet loin de chez elle. Même si elle ne vient pas d'un milieu adventiste, elle s'est fait de bons amis dans le dortoir. Elle a appris à connaître Dieu et à exceller en classe. Elle admet toutefois qu'elle peut encore s'améliorer. D'urgentes améliorations sont nécessaires pour l'auberge qui n'a pas de sol en béton. Le plafond, lui, est en amiante. En été, nous avons tellement chaud qu'il faut y apporter des changements. Le dortoir n'est pas assez grand. Nous avons besoin de plus de chambres et d'installations. Ce trimestre, une partie de l'offrande du 13e sabbat permettra de rénover le dortoir des filles de l'école secondaire supérieure E.D. Thomas Memorial. Il offrira ainsi aux étudiants un lieu de séjour plus sûr. Merci de prier pour les élèves et les enseignants de cette école. Priez pour que cette institution d'enseignement puisse représenter efficacement le Christ malgré sa situation actuelle. Merci de soutenir l'offrande du 13e sabbat pour cette école. Sur ces histoires inspirantes, touchantes et réconfortantes, nous concluons les actualités ANN de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière. Notre équipe prie pour vous. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée de Ésaïe 26 au verset 4. Placez votre confiance toujours en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de notre éternité. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.